On va donc commencer par parler d'un sujet un petit peu particulier. On y passe 7 mois de notre vie quand tout va bien, mais on peut y rester plus de 2 ans. Il ne s'agit pas de l'utérus de sa maman. Nous ne sommes pas des éléphants, mais des toilettes. Oui, nous ne sommes pas des toilettes non plus, il s'agit des toilettes en fait. Il s'agit des toilettes. Voilà, on y passe entre 7 mois et 2 ans. Voilà, parce qu'on va parler effectivement de la constipation, une affection, c'est vrai, qui reste tabou alors qu'elle concerne pourtant un Français sur 5 et que tout le monde, ou presque, a expérimenté ce type de désagrément. Alors, on va quand même parler de définition, on est obligé, même si l'heure ne s'y prête pas forcément. On parle de constipation lorsqu'on va à la selle moins de 3 fois par semaine, et cela sur une durée de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En temps normal, qu'est-ce qui se passe? Les aliments vont arriver dans l'estomac, où ils sont digérés. Ensuite, les intestins, le grêle d'abord, puis le côlon, vont se contracter pour parvenir à éliminer les selles le long du tube digestif. Alors, on distingue 2 types de constipation en fonction du mécanisme, Michel. Voilà, alors 2 mécanismes possibles. Soit il y a une sorte de paresse intestinale, le transit ne se passe pas aussi vite qu'il devrait. Les selles vont donc rester trop longtemps dans le tube digestif, ça c'est classique. Il y a un autre type de constipation qui est lié au fait que finalement le côlon, qui est un organe qui réabsorbe l'eau qu'il y a dans les selles, va peut-être trop en réabsorber. Les selles vont être trop sèches et elles vont rester coincées, bien sûr. C'est ce qu'on appelle une constipation terminale. Alors la constipation, elle est assez fréquente chez les personnes âgées, du fait d'un ralentissement du transit, mais aussi parce qu'elles prennent beaucoup de médicaments. Et c'est aussi très fréquent pendant la grossesse. Oui, effectivement, les modifications déjà hormonales de la grossesse vont diminuer les contractions de l'intestin. Et en plus, il y a un autre phénomène qu'on va voir ici, même si schématiquement, je vais vous expliquer où est le côlon. Donc ici, vous avez l'utérus avec le bébé et le côlon en fait se situe derrière. On comprend bien que la compression en fait du côlon par l'utérus et par le bébé qui se trouve à l'intérieur va forcément ralentir le transit puisque vraiment les intestins sont écrasés. Et puis il faut savoir aussi que les bébés nourris au biberon et puis les enfants qui se retiennent à l'école parce qu'ils n'ont pas envie d'aller aux toilettes de l'école, eux aussi sont souvent constipés. Enfin, les femmes sont les premières victimes de cette affection puisqu'elles représentent 80% des constipés. Écoutez ce témoignage recueilli par Camille de Froment et Alexandre de Laval. Ça vous sert à quoi tout ça? En fait, là je prépare mon petit minimum pour le voyage. Donc je prends une petite bouteille d'eau que j'avais récupérée, qui est pas grande mais qui tient dans mon sac à main, donc c'est parfait. Et puis là une petite boîte pour mettre des pruneaux. Et donc comme ça me fait un petit truc de secours si j'ai des problèmes. C'est du dépannage, quoi. Ça évite je préfère partir avec ça qu'avec des médicaments. Ça remonte à mon enfance. Enfin, j'ai pas de souvenir où un jour c'est arrivé accidentellement, quoi. Donc, et donc toute petite, on me faisait prendre déjà des sirops de pommes de reinette pour aider à aller aux toilettes, quoi. Enfin, pour le transit, comme on dit maintenant. On m'a dit que j'avais un côlon très long et très gros. Donc en fait, c'est une formation comme ça et ça expliquerait que le transit soit plus long. Combien de temps ça peut durer? 3 jours, c'est rien, quoi. Mais ça m'est arrivé dernièrement 10 jours. Donc là, je croyais que j'allais, j'étais prête à aller à l'hôpital ou je sais pas pour faire quelque chose. Bon, c'était exceptionnel, hein, mais c'est vrai que là, on pense plus qu'à ça, quoi. On a envie de se nettoyer, quoi, d'évacuer, et donc je me réveillais, le matin, je pensais à ça. Sans arrêt, on se dit bon, je vais essayer d'aller aux toilettes. Enfin, c'est vrai que c'est un peu obsessionnel. Et puis, on se sent gonflé, on se sent mal, donc c'est inconfortable, quoi. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas en plus, enfin, sauf assez proche, mais c'est pas le genre de truc, on arrive au bureau, ça va, je suis pas bien parce que je suis constipée, quoi. J'ai mal à la gorge, d'accord. Donc c'est vrai que c'est un sujet tabou en plus. Donc finalement, si on arrive à relativiser un petit peu tout ça, ça aide un peu à décoincer, quoi. Alors, comme on l'a vu, l'alimentation fait partie du traitement de la constipation. Le moyen le plus simple et naturel pour améliorer le transit, c'est d'augmenter la consommation de fibres. Des fibres qui augmentent le volume des selles parce qu'elles arrivent non digérées dans le côlon. Elles contiennent en plus des éléments qui vont augmenter les contractions de l'intestin. Ce sont les acides gras. Alors, où est-ce qu'on trouve ces fibres? Eh bien, dans le son des céréales et puis en plus petite quantité dans les légumes verts et dans les fruits.
plus globalement, l'hygiène de vie est très importante. Une activité physique régulière est recommandée. Certains médicaments sont prescrits dans les cas les plus importants, mais attention, la constipation déclenche souvent une automédication qui peut être dangereuse pour les intestins. Certains laxatifs obtenus sans ordonnance ont un effet rapide, mais ils vont irriter l'intérieur du côlon, le gros intestin, quand ils sont pris de façon trop prolongée. Ils vont être responsables d'une maladie qu'on appelle la maladie des laxatifs, et ça se traduit par une diarrhée, ça altère le bon fonctionnement du corps. Il y a quand même des laxatifs non toxiques qui vont augmenter le volume des selles. L'huile de paraffine a la même action et elle diminue la réabsorption de l'eau par les intestins, ce qu'on voyait tout à l'heure. Des lavements, vous le savez, sont aussi utilisés, soit localement par voie rectale, soit sous forme de liquide. Oui, puis il est également possible de traiter la constipation grâce à la kinésithérapie ou au yoga. Ces deux méthodes réapprennent en fait à utiliser correctement son corps. Dans le premier cas, c'est une rééducation du périnée anal, c'est l'ensemble des muscles et des sphincters qui permettent d'évacuer les selles. Quant au yoga, il est efficace sur les deux types de constipation, c'est le transit et la constipation terminale. C'est un sujet de Camille de Froment et Isabelle Gastebois. Apprendre à respirer, à comprendre son corps pour mieux digérer, c'est ce qu'enseigne ce médecin professeur de yoga. Le côlon, il a une forme ascendant, transverse, descendant. Et on va arriver à ne plus avoir d'angles. Et c'est dans les angles que souvent les matières sont coincées, que ça fermente et qu'il y a des problèmes. En fait, je leur propose de stimuler le transit de façon simple, d'aider leurs intestins à bien fonctionner, leur foie, parce que le foie participe par les selles biliaires aussi à la digestion. Et je leur apprends surtout à bien vider, parce que si c'est bien vide, ça réenclenche au-dessus. Et que le problème pour moi, le problème pour les femmes, c'est quand le rectum ne se vide pas et qu'on arrive à ce point où il faut pousser. Et pousser, c'est là où est le danger pour les femmes. Quand l'effort est important et trop souvent répété, certaines risquent une descente d'organes. Il faut donc apprendre à adopter une bonne position à la selle. Il faut toujours avoir un petit banc dans les toilettes, penché en avant, et on va avoir le dos droit, sans cambrer, juste droit. Voilà. Là, c'est bon, c'est libre à l'arrière et on va regarder. Dans ce cabinet de kinésithérapie, on réapprend aussi à évacuer ses selles à l'aide d'une autre technique, le biofeedback. Elle est utilisée dans les cas de constipation terminale, quand les selles restent bloquées au niveau du rectum. Regardez sur l'écran, vous avez une partie où vous voyez une grosse barre en rouge, et vous avez une partie inférieure où vous voyez une petite barre en marron. Le marron, c'est le capteur de pression qui est au niveau du rectum. Grâce à ces capteurs placés au niveau du rectum et de l'anus, le patient visualise sa poussée. Des séances répétées jusqu'à la maîtrise de ses sphincters. La rééducation va consister à mieux sentir aussi son sphincter, à mieux le manipuler. Et ensuite, on va essayer petit à petit d'agir directement sur ce dysfonctionnement recto-anal de façon à l'amenuiser et le faire disparaître. Avant de commencer une rééducation, il faut avant tout identifier son type de constipation. Il est alors nécessaire de consulter un proctologue pour dresser un bilan. Voilà, ces méthodes ont l'avantage en tout cas de traiter l'origine du problème réalisé par des professionnels, on le précise bien, elles n'ont aucun effet secondaire, à privilégier donc en association bien sûr, et on vous le répète tous les jours, avec une alimentation et un mode de vie adapté.